Tous les secteurs se numérisent et le droit n'y échappe pas. Coup de projecteur sur la digitalisation des directions juridiques. On va en parler avec mes deux invités. Siam Ayadi, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente et fondatrice de Juridi, et Carla Egli-Choum, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice commerciale et marketing de Legal Suite. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Covid a eu un effet accélérateur dans la digitalisation des directions juridiques ? Il a eu un effet dans la digitalisation, effectivement, parce qu'on a tous été obligés de travailler à distance. Et on n'avait plus la possibilité, quand on est juriste, d'ouvrir le placard derrière pour prendre le contrat ou aller prendre les documents qu'il faut pour pouvoir donner un avis ou une consultation ou même travailler. Donc oui, le besoin en digitalisation s'est fait ressentir, oui. Et en quoi cette digitalisation, elle est importante, elle est incontournable? Qu'est-ce qu'elle apporte aux directions juridiques? Elle apporte comme digitalisation de tout département dans une entreprise un gain de temps précieux, une sécurité. Tout ce qu'on fait à la main, tout ce qui est à l'oral, apporte un risque d'erreur. Et puis surtout, pouvoir intégrer de l'intelligence artificielle pour augmenter encore la capacité de travail d'un juriste. Donc gain de temps, gain de performance, sécuriser l'activité et l'entreprise pour laquelle on travaille. D'où l'idée finalement de ce partenariat entre toutes les deux. Tout à fait. Tout à fait. Donc l'idée est née du fait que la digitalisation est un fait aujourd'hui. Donc toutes les directions juridiques ont entamé ou songent à entamer la digitalisation d'un certain nombre de processus et aussi de gestion, de contrats, de tâches chronophages. Et l'idée de ce partenariat, c'est d'apporter, en plus de l'automatisation, la digitalisation des directions juridiques, un aspect plus humain, où on vient mettre le client au centre des attentions pour pouvoir lui présenter l'information juridique de façon claire, compréhensible et aussi engageante. Alors, on va voir les outils que vous mettez en place. Parmi ces outils, il y a le legal design, on en reparlera, mais justement, quels sont les outils que vous avez développés juste pour répondre à ces besoins clairement exprimés ? Alors, les outils qu'on met en place, en fait, sont en rapport avec le métier d'un juriste dans l'entreprise. Il va vouloir gérer des contrats, il va vouloir gérer des procédures contentieuses, gérer la vie sociale de l'entreprise, la propriété intellectuelle. Donc, Legal Suite propose différents outils, différentes solutions pour adresser les métiers du juriste dans l'entreprise. Et ce qui est intéressant, pertinent avec notre partenariat, c'est que une fois qu'on digitalise, il faut quand même revoir le process organisationnel, et je laisserai Siam s'exprimer sur l'apport du legal design dessus, donc sur le process organisationnel, sur le déploiement de la solution digitale, parce qu'il faut avoir de l'adhésion des équipes en interne, et puis la compréhension du client final. Donc, et c'est là que le legal design joue un rôle très important. Tout à fait. Le legal design ne se limite pas à faire de l'infographie ou rendre le droit accessible dans sa compréhension. Donc le cœur de notre partenariat est d'accompagner les directions juridiques dans leur processus d'automatisation par la gestion de projets. Donc le legal design des processus. Donc on vient revoir ou repenser la façon dont est organisée une direction juridique et la façon aussi dont elle travaille avec ses clients internes, en partant de leurs besoins, en les identifiant, en essayant de les accompagner pour les faire approprier les outils d'automatisation qu'on installe et aussi réussir l'implémentation de ces outils. Et ça se passe par la formation, donc la formation des juristes aux méthodes agiles, au développement d'un certain nombre de soft skills qu'ils ne maîtrisent pas ou en tout cas qu'ils n'apprennent pas plutôt à l'école. Oui, c'est pas dans les formations en fait. Tout alors, comment ils réagissent à ces nouveaux outils Ils sont demandeurs. Ils sont demandeurs parce que aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue, qui change. Le métier de juriste évolue et de plus en plus, ils se rendent compte de leur besoin de développer d'autres compétences qui viennent s'ajouter à leur expertise juridique. Ne serait-ce que de se mettre à la place du client. On parle d'empathie cognitive, savoir identifier ses besoins,
être à son écoute, lui apporter la solution juridique la plus adaptée à sa situation et non pas uniquement... On est presque dans le commercial, là. C'est un changement de paradigme pour les Tout avocats. à fait. Complètement. Oui, c'est exactement ça. Ils n'ont pas été formés pour faire ça. Aujourd'hui, ils ont aussi un enjeu d'image interne. Quand on est juriste d'entreprise, on est souvent celui qui va ralentir la conclusion d'une affaire, la signature d'un contrat. On est l'empêcheur de tourner en rond. Et c'est justement par le legal design qu'on peut fluidifier les échanges entre le juriste et son client final. Donc il y a vraiment une amélioration de la relation client. L'amélioration et l'optimisation des process, et aussi le fait que le juriste va vraiment avoir les outils nécessaires pour qu'il s'inscrive dans la chaîne de valeur de son entreprise. Donc, d'où ce changement de paradigme. Ce n'est plus un centre de coût, il ne sera plus perçu comme un centre de coût, mais comme une vraie valeur ajoutée dans la réalisation des objectifs de l'entreprise. Donc, il y a le legal design comme outil, vous avez développé, est-ce qu'il y en a d'autres? Ou d'autres à venir? Oui, il y a d'autres à venir. En fait, c'est... Bon, Legal Suite est une legal tech, donc nous on développe des logiciels, mais on s'entoure de partenaires comme Juridi pour, on emploie beaucoup le mot aujourd'hui, mais je vais l'employer encore, pour augmenter les capacités du juriste. Voilà, donc nous dans nos partenariats, effectivement aujourd'hui on parle de Juridi, d'autres seront à venir, mais toujours dans l'esprit de se dire, aujourd'hui un éditeur de logiciels, une legal tech va proposer des solutions de digitalisation, mais on a besoin d'aller beaucoup plus loin. Et c'est vraiment le cœur de notre partenariat. Oui, pour faire du sur-mesure. Tout à fait. L'automatisation à elle seule ne suffit pas à une direction juridique d'être performante et d'optimiser ses process. Donc d'où l'alliance du legal design avec les nouvelles technologies. Merci beaucoup Sia Mayadi, donc présidente et fondatrice de Juridi. Merci beaucoup Carla Eglichung, directrice commerciale et marketing Legal Suite, d'être venue sur le plateau de Smartlex. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission avec de nouveaux invités.